Alice, où il est? Il s'est enfui en entendant la voiture. Brian! Il vous déteste, il a essayé de le dire autrement, mais c'est pareil. Courtney, reste avec Alice. Non, il ne veut pas vous voir. Ah, c'est dommage, mais il n'a pas le choix. Non, peur. Qu'est-ce qu'on a fait tous? Ne les prenez pas bien, ces routes sont dangereuses et il y a du verglas, il fait noir. Oh, je ne crois pas que Brian... Non, j'ai peur à présent, c'est terrible. On ne peut rien faire, nous deux, qu'attendre qu'ils reviennent. Ou alors, puisqu'ils sont en danger, peut-être qu'on peut appeler la police et leur demander de les retrouver. Pourquoi la police aujourd'hui? Ça fait une éternité que tout a commencé. Brian et Pearl sont comme deux enfants qui se partagent un jeu d'échecs, mais sans connaître les pièces de l'autre. Alors il nous reste à espérer qu'ils finiront par s'entendre, plutôt que de s'entretuer. Ne tirez pas. Je descendais m'entraîner au stand. Vous êtes d'humeur à tirer sur quelqu'un? Vous désirez quelque chose, Julia? Ne perdez pas de vue qu'il est près de 6 heures et que maintenant j'ai fini de travailler. Oui, j'ai un problème, inspecteur. Vous vous rappelez cet incendie suspect il y a une dizaine de jours? Un jeune homme assez curieux. C'est ça. Il est devenu un de mes clients à présent. Bon, si c'est bien de lui qu'il s'agit, je comprends que vous ayez des problèmes. Oui, mais peut-être que vous aussi. Parce qu'il m'a demandé d'attaquer la police pour brutalité. La police en général. Et vous en particulier. Allô? Courtney? Oui, bien sûr qu'on s'inquiétait. Alors, où êtes-vous? Et pour longtemps? Oui, d'accord. Non, c'est inutile. Merci d'avoir appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Courtney Capwell est avec Alice. Elles sont dans un chalet à la montagne et elles attendent Pearl. Pourquoi? Mais je n'en sais rien. Elle m'a dit qu'elle m'expliquerait tout après. Oh, Dieu merci, Alice est saine et sauve. Parce que si par malheur, elle... Quoi? Eh bien, je me sens beaucoup d'obligation envers Alice. Comme vous le savez, enfin, à cause de Lee... Caroline, vous êtes sûre que ce ne sont que des obligations? Comment ça? J'ai une sensation assez bizarre. Vous êtes très proche d'elle sur le plan émotionnel. Ça m'a frappé plusieurs fois. Et pourquoi est-ce que ça vous semblerait étrange? Vous la connaissez depuis moins longtemps que moi et je sais que vous vous y êtes déjà attaché. Oui, mais vous semblez y tenir beaucoup plus qu'à votre fille. Enfin, Lionel, non! Réfléchissez un peu avant de me faire un tel reproche. Si je me moquais de Jeanne, je ne mettrais pas fin à mes relations avec vous. Ma belle, je n'ai rien à répondre à ça. Au fond, je me demande si Jeanne est la vraie raison ou votre excuse. Jeanne. Vous n'allez rien dire? Dire quoi? Est-ce que vous ne croyez pas que ça a beaucoup tourmenté votre mère de ne pas savoir où vous étiez cette nuit? Jeanne, oui, c'est vrai, Lionel et moi, on s'est inquiétés pour toi. Il n'y a aucune raison, j'étais... Bref, je pense que vous imaginez très bien où j'ai passé la nuit. Enfin, tu pouvais nous téléphoner, nous dire que tout allait bien. Je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé qu'on s'inquiéterait? Non, pas une minute. Oh, voyons. Oh, ne me dites pas que vous avez passé la nuit avec ma mère uniquement pour penser à moi. C'est pas pour ça qu'elle est là. Mais puisqu'on en parle, on s'inquiétait aussi pour Alice. Oh, laissez tomber cette hypocrisie. Arrêtez un peu de me mentir sur les rapports entre vous deux. Soyez sincères parce que je m'en moque. Jeanne, si tu veux bien m'écouter... Ça m'est égal. Tu veux bien comprendre ça? Il n'y a aucune objection à ce que vous couchiez ensemble en ce qui me concerne. Menez votre vie comme vous en avez envie et moi aussi. Tu as tort, Jeanne. Je n'ai pas de liaison avec Lionel. Je n'en ai plus. Nous avons rompu. Alors je voudrais que tu t'assieds et que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Oh, je ne peux pas croire ce que tu me dis, maman. Eh bien, malgré tout, tu vas m'écouter. Tu veux qu'on fasse un pari? Tu ne sortiras pas de cette pièce avant qu'on ait pu mettre certaines choses au point. Il faut que je trouve des témoins pour confirmer les graves accusations de mon client. Il n'y a pas de témoin parce qu'il n'y a pas eu de brutalité envers ce type. Votre client est venu ici, il a mis la pagaille, il hurlait, il s'en prenait à tout le monde, je l'ai forcé à s'asseoir et je l'ai fait taire. Voilà. Excusez-moi, laissez-moi finir. J'ai trouvé des témoins qui disent que verbalement vous avez été violent et qu'ils ont dû vous calmer pour que vous n'employiez pas la force.
Je doute que vous ayez des témoins. Je connais tous les gens de mon équipe et j'ai confiance en eux. Vous en êtes bien certain? Cruz, ça m'ennuie beaucoup pour vous. Je sais que vous avez des difficultés ces temps-ci à cause d'Eden. Peut-être que vous avez essayé d'oublier ça en vous plongeant dans votre travail et vous êtes trop dur. Oh, excusez-moi, je n'écoute plus rien. Vous ne savez pas dans quel état vous êtes. J'ai été dans le même état, moi aussi. C'est vrai, après le procès de David Laurent, je passais mes nerfs sur tout le monde autour de moi. Et c'est grâce à vous et à d'autres bons amis que j'ai pu m'en sortir. Oui, c'est exact. Mais oui, c'est exact. Répondez-moi franchement. Allez-vous, oui ou non, aider ce sale petit rat d'égout à échapper à nos accusations? Parce que c'est ce qu'il voudrait et vous le savez très bien. Je pense uniquement à vous, Cruz. Vous ignorez le problème et c'est une bêtise. Vous devez vous ressaisir avant de vous trouver compromis dans une affaire plus importante qu'une accusation contre un bon à rien. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Je fais seulement mon boulot. Vous savez, si chaque flic est obligé de se demander si on l'approuve ou non, il ne peut rien faire. Vous avez un moyen de m'aider. Laissez-moi en paix. J'apprécie ce que vous faites, mais je n'en ai pas besoin. Oh, Cruz. Maintenant, excusez-moi. Ne me fais pas de sermons, surtout. Tout le monde est en faute. Même tes précieux Capoel font des choses plus moches que ça sans se gêner. Non, non, tu es en train de changer de sujet. Pas du tout. Rappelle-toi comme ils traitent papa et maman. Ils t'ont pris ton bébé et personne au monde ne les en a empêchés. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, au contraire. Écoute, quand t'es riche, tu as le droit de faire ce que tu veux sans avoir d'ennui. Mais si tu es pauvre, tout ce que tu peux espérer, c'est être mécano. On t'a supplié de poursuivre tes études. Et j'ai pas voulu. C'est tout. Écoute, c'est pas terrible. Je prends seulement une petite dose de temps en temps, c'est tout. Danny, tu peux le lire tous les jours en première page, tous les soirs de la semaine. Tu l'entends à la télé. Il y a des tas d'exemples du mal que cette saleté peut faire. Elle ruine la carrière d'acteurs, de sportifs, de gens de premier plan. Mais j'aurais cru, sachant ce que tu sais, que tu n'aurais jamais essayé, que jamais tu n'y aurais touché. Écoute, c'est pas parce qu'ils ont été faibles que moi je le serai aussi. J'en suis Mais sûr. tu ne crois pas qu'ils pensent tous la même chose, hein? Si tu as une volonté tellement forte, pourquoi faire l'essai? Pourquoi prendre ce risque? Danny, sois franc avec toi. Tu n'as jamais été un modèle d'autodiscipline. Écoute, il y a pas mal de gens qui boivent de l'alcool, mais ils ne sont pas pourtant alcooliques. Allons, c'est pas un drame, c'est pas ton affaire. Si, c'est mon affaire, parce que tu me fais souffrir et que tu fais souffrir maman. Et si tu te mets à emprunter... Tiens, à propos d'argent, d'où vient ce que tu dépenses? Tu ne travailles pas. Alors cet argent, d'où il vient, Danny? Écoute, laisse-moi tranquille. Tu as promis à Cruz que tu laisserais tomber, alors fais-le. Mais Ou alors... tu veux bien me fiche la paix? Alors, t'apportes le pognon? Oui, je l'ai là. Tiens, voilà, Angel. Ouais, dis donc, attends. Il me semble qu'il manque quelques billets. Oui, il en manque un peu. Tu me connais, je te les donnerai. Non, il en manquait pas mal la semaine dernière déjà. Mais je te dis que je te les donnerai. Bien, alors donne-les-moi demain sans faute. Eh, dis donc, tu vas pas me laisser tomber? Mais non, je veux pas te laisser tomber. Je veux bien t'en laisser un peu, mais il faut que tu me payes. Écoute, Angel, je finirai par te payer, me laisse pas tomber. J'aurai ton pognon. J'ai une proposition pour toi. D'accord? D'ailleurs, je suis prêt à passer l'éponge sur ce pognon. Mais j'ai besoin d'une faveur de ta part. Quel D'accord? genre de faveur? J'ai besoin de toi ce soir. Un petit coup de main. Rien à faire, je veux pas mêler tes sales besognes. Attends, écoute-moi. J'ai reçu de la bonne marchandise. Elle est super. Très bonne. Du premier choix. Tu peux la voir, Danny. Tout ce qu'il faut, c'est que tu m'aides un peu. Quelques minutes de ton temps, et elle est à toi. Entendu, c'est d'accord. Bon, Est-ce que tu m'en donnes un peu? Ou quoi? pourquoi pas. Viens aux toilettes avec moi pour te poudrer le nez. Entendu, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Excusez-moi, c'est que... Eh bien voilà, quelqu'un a été tué ici accidentellement il y a quelques mois. Jamais je n'aurais voulu vous faire peur. C'est pas grave. Mason, c'est ça? Oui, vous savez qui je suis? Oui.
Est-ce que vous vous sentez mieux? Ça va, oui. Mais qu'est-ce que vous faites par ici? Vous savez que la terrasse n'est pas ouverte au public? Oh, j'ai eu besoin de m'éloigner de tout et de tout le monde pendant 5 minutes. Oui, je vous comprends, ça m'arrive parfois. Ça n'a pas été une de mes meilleures journées. Je ne voudrais pas être indiscret, mademoiselle Lane, mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec Cruz et Eden? Il me semble que vous connaissez toute l'histoire. Oui, en partie. Eden est ma sœur. J'imagine alors que vous devez me détester pour lui avoir fait du mal. Je ne suppose pas que vous les ayez séparés délibérément. Est-ce que je me trompe? Oh non, bien sûr. Avec Cruz, on s'est beaucoup aimé autrefois. Plusieurs problèmes entre nous n'avaient pas été résolus. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Cruz en souffre. Oui. Oui, ça tourne comme ça, quelquefois. Vous aimez quelqu'un. Vous voulez tout faire pour celui ou celle que vous aimez, mais parfois, si vous y mettez trop de cœur, ça tourne de travers. Et souvent, c'est pour de bon. Je n'aurais jamais cru que je vous inspirerais de la sympathie. Moi, je sais toujours voir les deux côtés d'une question. En général, pas avant qu'il ne soit trop tard, hélas. Eh bien, il me semble vous avoir porté secours au moment où il le fallait, alors je vais repartir comme je suis venu. Vous ne devriez pas rester ici plus longtemps, mademoiselle. C'est vraiment dangereux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est encore Danny. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je l'ai aperçu avec Angel et je parierais qu'il était en train de lui acheter de la drogue. Je lui ai pourtant dit de ne pas s'approcher d'Angel. Ça ne peut que lui attirer les pires embêtements. Je sais, mais Danny ne travaille toujours pas. Je lui ai demandé d'où il sortait l'argent pour payer sa drogue et il ne m'a rien dit. Et ce qui me fait une peur terrible, c'est l'idée qu'Angel va forcer Danny à vendre de la drogue pour payer celle qu'il utilise. Bon, arrête, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je suis malade de voir manœuvrer cette ordure d'Angel Ramirez. Je vais m'en occuper. Excusez-moi, monsieur Capwell, on a laissé ça pour vous. Merci, John. Julia. Salut. Tiens, bonjour. Oui. Dites, vous êtes reparti si brusquement que j'ai cru que vous m'en vouliez. Non, je me sentais un peu triste, mais j'avais des raisons. Pourquoi? Vous m'avez semblé bizarre. Oui, c'est vrai ça, Victoria, c'est la malédiction des Capwell, je suppose. On essaie tout ce qu'on peut, mais on n'arrive pas à être comme tout le monde. Mais vous êtes la bienvenue. Si vous voulez vous asseoir, sauf si votre mère vous a dit de ne pas parler aux gens bizarres. Je crois que pour une fois, je prendrai le risque. Pourquoi êtes-vous monté là-haut? Je n'en sais rien exactement. Je n'y étais pas monté depuis un an au moins. Une impulsion, sans doute. Tant mieux que vous soyez impulsif. J'avais besoin de quelqu'un pour me secouer, vous voyez? C'est le vide qui vous attirait? Oui, j'étais comme hypnotisée en regardant dans la rue. C'est comme ça, ce qu'il paraît aux chutes du Niagara. Encore 10 secondes et vous tombiez. Non, je n'en étais pas là. Quoique ma vie n'a pas été brillante depuis que j'ai remis les pieds à Santa Barbara. Oui, ça m'est arrivé aussi. Et ça ne passe pas, c'est terrible. Excusez-moi, j'ai oublié que je ne vous connaissais pas assez pour vous déprimer. Après avoir affronté le vide ensemble, je pense qu'on peut prendre cette liberté. J'ai un avion à prendre dans 1 heure.
Je quitte Santa Barbara. Voyage d'affaires? Non. Non, je repars habiter Los Angeles. Je vois. Ce n'est pas parce que je me suis fait des amis. Au contraire, je crois qu'il est temps pour moi de reprendre mon métier. J'en ai besoin. Avez-vous fait quelquefois quelque chose tout en sachant que c'était une erreur? Oui. Et c'était bien une erreur. Allez-y, allez-y, riez de mes malheurs. Oh, il vaut toujours mieux rire que pleurer. C'est vrai, vous avez raison. Vous allez me manquer, mademoiselle Lane. Merci, monsieur Capwell. Vous aussi. J'espère que je vous verrai sur les écrans. Je l'espère aussi. Elle est magnifique. Oui, elle me rappelle quelqu'un. Laissez-moi deviner. Cléopâtre? Non, quelqu'un d'autre. C'est gentil de ta part de sacrifier un peu de ta vie avec tes petits amis pour t'expliquer avec moi, mais je pense avec angoisse au malheur que je risque de causer à une partie de l'humanité. Arrête, Jeanne. Enfin, tu dois bien quand même arriver à échanger des idées comme un être humain normal, avec un peu de courtoisie et de respect l'une vis-à-vis de Je l'autre. suis un être humain normal, moi, tu sais, maman. Je crois que tout le monde réagirait comme moi devant ta conduite. Bon, d'accord. Bah, écoute-moi au moins, que je te dise ma façon de voir les choses. Très bien, j'écoute. Commence par m'expliquer pourquoi j'ai eu tous ces ongles. Je n'ai jamais pu comprendre comment j'ai pu en avoir autant. Quand ton père m'a laissé tomber, j'ai été désespérément seule. J'étais encore jeune et immature et j'ai cru que je n'avais pas rempli mon rôle de femme. J'étais solitaire et j'avais besoin de sentir que quelqu'un au monde tenait à moi. C'est vrai, en fait, c'est assez facile de rencontrer des hommes, mais c'est difficile d'en rencontrer un qui vaille la peine. J'ai fait des choses moches dans ma vie, j'en ai un peu honte. J'avoue que je m'adresse beaucoup de reproches. J'ai eu des problèmes dont je ne t'ai jamais parlé, et pourtant ce ne sont pas des excuses pour moi. Mais peut-être que si tu savais tout, tu me comprendrais mieux. De quoi tu parles? Chérie, je ne peux rien dire, je regrette. Mais tu ne sais pas à quel point ça m'inquiète de te voir aujourd'hui te comporter comme moi. Tu réagis toujours comme moi à ton âge. Tu ne le crois peut-être pas, et pourtant c'est vrai. Mais je ne voudrais pas te voir te jeter dans les mêmes problèmes que j'ai connus. Et tu avais raison, le mal que tu penses de moi, tout le monde le penserait aussi. Oui, tu as raison. J'ai pensé à moi et rien d'autre ne comptait, je le sais, mais je t'aimais fort. Je t'aimais et je t'aime toujours. Tu sais peut-être que tu ne pourras jamais trouver dans ton cœur la force de me pardonner, mais ne gâche pas ta vie à toi en voulant me punir, moi. Ma chérie, je t'en prie. Si mon père voulait reprendre sa place dans ta vie après toutes ces années, tu accepterais? Tu ouvrirais la porte et tu lui dirais d'entrer? Non. Mais tu dis que tu l'aimais. En tout cas, ça ne serait pas très facile. Non. Et ce n'est pas très facile pour moi non plus. Il t'a abandonné une seule fois. Combien de fois tu m'as abandonné, moi? Je sais que tu es sincère, et c'est pour ça que tu es aussi dangereuse. Je ne le supporterai plus comme je l'ai supporté. Ce qui serait souhaitable, la seule chose sensée à mes yeux, c'est de te voir franchir cette porte pour aller très loin et ne plus jamais revenir. C'est raisonnable pour toi? Oui. Oui, c'est d'accord. Peut-être que oui. Peut-être qu'il faut appeler la police. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tu sais peut-être le numéro de la plaque de Brian?
C'est de Brian? C'est un de ses manuscrits? Oui, je ne savais pas qu'il en avait écrit tant que ça. Oh, il adore les mystères. Il devinait tout de suite. Et il pouvait prendre un roman policier et vous dire l'assassin à la page 25. Qu'est-ce qui va se passer si Pearl rattrape Brian? Je n'en sais rien, Alice. Peut-être que tu comprends pourquoi je n'ai pas dit à Pearl que j'avais trouvé Brian par ici. Je n'avais pas envie qu'il leur arrive malheur à tous les deux. Je sais que tu aimes beaucoup Pearl. Je crois que c'est la même chose que moi avec Brian. Oh, Courtney. Quand je l'ai vu, tant de souvenirs me sont revenus en mémoire. Je sais aujourd'hui à quel point il m'a manqué. Je tiens beaucoup à Pearl aussi. J'espère qu'il trouvera Brian. Parce que j'ai l'horrible impression que sinon, Brian ne reviendra jamais. Rassure-toi, Alice. Pearl va retrouver Brian et je suis sûre qu'il pourra le ramener et tout se passera très bien. Pour toi et pour moi, je l'espère. Allez, mon vieux, ralentis. Ralentis. Brian! Oh, Brian! J'ai reçu votre carte. C'était gentil. Je n'étais pas sûre qu'un simple mot soit la forme appropriée pour manifester ma gratitude. En fait, je n'ai pas la moindre expérience du protocole d'une pareille situation. Je suis très content d'avoir reçu cette carte. En tout cas, rassurez-vous, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Je pensais vraiment ce que j'ai dit dans ce mot. Sincèrement, je vous remercie. Et vous n'avez aucun regret? Non, au contraire, je suis très contente. Alors tant mieux si ça a été un plaisir. Mais il faut me dire si quelque chose vous embarrasse. Eh bien, il y a quelque chose qui m'embarrasse un petit peu. Ah oui, quoi donc? Un détail qui me trouble. Voilà. Je me demande si on a passé assez de temps ensemble, parce que rien ne prouve que ça ait marché. Vous voulez dire que vous n'êtes pas sûre d'être enceinte? Eh bien, je crois que nous devrons recommencer. Et vous seriez d'accord? C'est un devoir pénible, mais le devoir est le devoir. Notre marché était conditionnel et je me tiens à vos ordres. Alors comptez sur moi. Oh, vous êtes très gentil. Et vous êtes très gentil de me le dire aussi. En tout cas, j'espère que notre rejeton héritera de nos bonnes manières. Mais Son, arrêtez, je vous en prie. Je me sens assez embarrassée comme ça. Mais il n'y a aucune raison. Tout est clair. Bon, il va probablement se passer un moment avant que je sache. Alors, pendant ce temps, on va... Pendant ce temps, on va agir comme de bons camarades. Enfin, je l'espère. Non, dis donc, pourquoi tu ne me racontes pas quelle combine tu as avec ce salopard d'Angel Ramirez? Et que tu travailles avec lui ou pour lui? C'est bien l'un des deux, non? Ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas qui t'a raconté des blagues sur moi. Tu étais en train de lui parler il y a 1 heure. De quoi est-ce que tu lui parlais? Écoute, je voudrais savoir qui m'espionne comme ça. T'espionner? Mais il y aurait de quoi. Tu es Al Capone, on croirait presque. Il y a 6 mois, tu étais honnête et travailleur. Aujourd'hui, tu es un vrai bandit. Je pense que ta famille peut être fière de toi. Écoute, ma famille ne sait rien de ce que je fais, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Rien! Trafic. Ils savent qu'il y a quelque chose et que tu prends des saloperies. Et en plus, tu fais le revendeur pour lui? Non, je devais encore de l'argent à Angel. À présent, je l'ai payé, c'est tout. Ne me raconte pas ça. Ils ont trouvé des traces de cocaïne au fond de tes poches. Des traces? C'est pas moi qui les y ai mises. Je ne sais pas qui c'est. Mais je voudrais bien savoir comment ça se fait que je n'ai pas d'avocat. Tu en auras bien besoin si tu ne te décides pas à me parler. Tu vas passer cette nuit en cellule et tu en passeras encore beaucoup d'autres après celle-là, compris? Et ne me touchez pas! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Vous le savez aussi bien que moi! Je suis content de te voir, je parlais justement de toi. Un de tes copains, hein?
Allez, parle-moi vite, ça vaudra mieux. Si tu le laisses parler, lui, il te balancera sans hésiter une seconde pour se tirer d'affaire. Écoute, je n'ai rien de plus à te dire, Cruz, rien du tout, et je te le répète. Viens, fais comme tu veux, Danny. Bon, allons. Alors, je sais pas ce que je fais ici, mais j'en ai plein le dos de me faire traîner jusqu'ici chaque fois que quelqu'un du quartier a la moindre histoire de drogue. Alors, je peux vous dire que si vous continuez, je vous attaque en justice. C'est vu? Allons, du calme. C'est un interrogatoire. Vous n'êtes pas arrêté. Qu'est-ce que vous me racontez? Il devrait être arrêté. Ah, on a poursuivi ce minable jusqu'à la plage, inspecteur. En fait, on pensait qu'il avait de la poudre sur lui, mais on n'a rien trouvé. Alors, on peut pas l'accuser d'avoir de la cam en sa possession. C'est vrai, parce que j'ai rien en ma possession et vous pouvez pas m'accuser de trafic parce que je n'en fais aucun. Si vous me croyez pas, citez-moi en justice. Et alors je dirai au juge comment le jeune Danny s'est procuré ce qu'il utilise pour lui. Angel, tu vas te taire un peu. J'aimerais bien savoir de quoi on parle. Vous savez très bien de quoi on parle. Je sais qu'il en utilise un peu et qu'il se la procure grâce à sa grande sœur Santana. C'est des salades. Ouais, c'est des salades. Si vous voulez arrêter quelqu'un, il faut l'arrêter elle, hein? Allez, coffrez-la, parce que je pense, moi, que c'est une menace pour la société. Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'arrêter? Arrêtez-la! Tiens, mon Brian, je t'emmène chez un médecin. Attends. Allez. Rassure-toi. Brian, je ne suis pas venu d'aussi loin pour te faire peur comme ça, tu le sais. Oui. Bonjour, je voudrais voir Madame Caroline Wilson. Oui, mais elle n'est pas libre pour l'instant. Eh bien, peut-être que si vous lui dites que c'est de la part de Stan Segal et que j'ai le rapport qu'elle désire... Le rapport? Ah. Oui, Monsieur Segal, elle m'a dit qu'elle vous attendait. Je vais le lui remettre. Ah, bien sûr. D'accord, bien. Si elle veut me poser des questions, dites-lui d'appeler l'agence. Appelez l'agence. Ce sera fait. Au revoir. Je croyais que tu étais partie. Jeanne, j'ai pensé... Enfin, j'ai pensé... Mais qu'est-ce que tu as là? Ah, un homme vient d'apporter ça pour toi et je ne savais pas quoi en faire. Merci. Et il a dit qu'il était détective privé. Ah bon, il a dit ça? Il avait raison. Eh bien, je suppose que s'il l'a dit, ça doit être la vérité. Je me demande bien pourquoi tu as engagé un détective privé. Je ne tiens pas à en parler, c'est une affaire personnelle. Pourtant, je suis ta fille, il me semble. Tu ne veux pas me le dire? Tu m'as dit qu'on devait se rapprocher. J'aimerais bien, Jeanne, mais je regrette et ne m'en demande pas plus. Ça ne compte pas beaucoup, ce que je demande. On a pourtant fait attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est enceinte. Alors tu n'as pas le choix. Il faut la persuader de se faire avorter. Je m'occupe de toutes les formalités et personne ne le saura. Non, Michael, je ne peux pas. Tu es content à présent? Je t'ai évité. Elle s'est fait avorter et elle est morte. Elle ne t'embarrassera plus maintenant. Je suis absolument consterné, madame et monsieur Bradford. Votre fils Brian est décédé cet après-midi. Il s'est suicidé.
Brian? Tout va bien. Je vais t'emmener à l'hôpital et je veillerai sur toi, d'accord? Tu m'entends? Ne t'approche surtout jamais de moi. Victoria! Max, oh mon Dieu, sois le bienvenu. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, quand mon actrice préférée me dit qu'elle reprend le métier, je viens voir par moi-même si ce n'est pas un miracle. Ce n'en est pas un. Je devais prendre l'avion ce soir et te voir demain matin au bureau. Je ne pouvais pas attendre. J'ai apporté quelque chose pour te distraire pendant ton voyage. Qu'est-ce que c'est? Ça, mignonne, c'est le meilleur film qu'on prépare à Hollywood en ce moment. Le réalisateur, M. Rogers, veut t'avoir toi et personne d'autre. C'est vrai? Non, tu te moques de moi. Il veut m'avoir pour tourner ça? Ma belle, certaines choses au monde sont sacrées. Je pourrais blaguer sur la mort, le feu, les épidémies, la famine peut-être bien, mais sur notre métier, jamais. C'est comme si Caroline et Jeanne avaient bâti une espèce de mur infranchissable entre elles. Elles détestent ça, mais elles ne peuvent pas trouver le moyen d'en sortir. Dommage. Je pense que c'est très dur pour vous. Oui, j'aime bien ces deux femmes. Promettez-moi que si vous avez une fille, vous essaierez de communiquer facilement avec elle. Je ferai probablement des bêtises énormes malgré toutes mes précautions. À propos d'enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que les choses commencent à se préciser. Ah oui? Je suis peut-être même déjà enceinte. C'est vrai? Possible, possible. Je pensais bien qu'il y avait une raison. Vous m'avez l'air tellement radieuse ce soir. Oh, Lionel, pitié. Alors, je serai bientôt oncle par alliance. Qui est le père? Je ne dirai rien. Vous pouvez me le dire à moi. Moi, je ne le répéterai pas si vous ne voulez pas. C'est un secret professionnel. Allons. Non. Non, j'ai dit non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le père répond très bien à ce que je demandais. Et il ajoute même certaines qualités. Prestance, intelligence. Et il se montre étonnamment sensible et plein de charme. Voyons, je dois reconnaître l'homme qui répond à ces signes-là. Oh, il y a sans doute peu d'hommes à Santa Barbara qui y répondent. Il est bien d'ici, au moins. Faites-moi confiance, vous aurez beau chercher, vous ne pourrez jamais deviner. Santana, d'abord, tu veux bien me laisser une minute seule avec Non, Rose? écoute, cette fois, je veux être sûre qu'il ne s'énervera pas. Je suis ton copain. Rose, est-ce que je peux vous parler? Non, pas maintenant, je suis occupé. Je te le répète une fois de plus. Tu réponds, c'est parfait. Tu fais la tête de mule, je te jure, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu veux me le dire? Que tu me racontes toute cette histoire. Je sais qu'Angel t'a vendu de la cam, alors admets-le. Mets-le par écrit et j'envoie ce salopard en prison. Si tu refuses de parler, c'est toi-même qui te retrouveras bouclé. On ne peut pas me boucler. J'ai rien fait, moi. Tout Rien. de suite. Regarde-moi, Danny. Si je te fais une analyse, le test sera positif, je le vois à tes yeux. Et je te bouclerai pour conduite dans cet état. Cruz, non! Bon, Cruz, allez, non! Mais qu'est-ce que Santana, vous faites ici? laisse-nous C'est un seul. interrogatoire. Vous venez une Fiche le minute camp. dehors. Je vous en prie. Je ne serai pas long. Écoutez, le procureur, il faut qu'on boucle Angel, je suis d'accord. Mais vous aurez de graves problèmes si vous le bouclez sans posséder de preuves. Alors je vous en conjure, calmez-vous. Dites donc, au lieu de me dire comment faire mon boulot, vous devriez peut-être faire le vôtre pour changer. J'aurais peut-être à le faire à votre sujet. Je reçois beaucoup de plaintes pour harcèlement. Je pense que vous avez pas mal de déboires personnels qui provoquent votre colère. Est-ce que ça y donne? Le mot magique encore. Si c'est bien ça, j'espère que vous vous retrouverez et bientôt. Pour que nous puissions enfin vivre avec vous. Du calme, ne bouge pas, ça pourrait être dangereux pour toi. Ne bouge pas, ne fais plus un mouvement. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux pas de ton aide, Michael. Laisse-moi. Écoute, est-ce que tu sais que je t'ai cherché partout? Mais c'est vrai, j'ai cru que... Quand on m'a dit que tu étais vivant, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Tu es mon frère. On était très copains tous les deux autrefois, on peut le redevenir. Non! Attends, je voudrais que tu me comprennes. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. Tu peux l'être désolé. Tu as 1000 bonnes raisons pour ça. Oh, j'y comprends rien. Mais quand j'ai lu tes lettres chez Rawlings, rappelle-toi les lettres qu'il a conservées. Elles s'étaient adressées à moi et tu disais que tu m'aimais, que tu me pardonnais. Alors pourquoi tu as changé? Dommage que j'ai écrit ces lettres. C'était pas mon idée. Rawlings disait que ça pouvait m'aider pour ma thérapie. Oui, mais tu pensais ce que tu écrivais dans ces lettres. Ne me dis pas que je pensais ce que j'ai écrit, Michael. Tu es comme notre père.
Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu Dis-le-moi. es comme lui. Tu crois toujours savoir ce qu'on doit faire ou doit dire, mais tu n'as jamais raison et tu te trompes toujours. D'accord, d'accord. Tu as raison. Ce que j'ai fait faire à Anne, c'était une erreur, c'est exact. Et ce qui s'est passé par la suite, ça m'a rendu malade. Mais c'était rien comparé à ma peine. Quand j'ai appris, quand on m'a dit que tu étais mort, quand Rawlings est venu nous dire que tu t'étais donné la mort, il m'a semblé que je mourrais aussi en dedans. Ça a duré longtemps, une éternité. J'ai changé mon nom, mon allure, ma manière de parler. J'ai tout fait pour devenir un autre homme. Brian, Michael est mort, il ne mérite plus d'exister, c'est réglé. Michael, je ne veux plus entendre tes mensonges. Mais je suis sincère, comment je pourrais te faire comprendre? Jamais je ne t'ai menti. Michael, tu me dis Écoute-moi, des je t'en mensonges, prie. tais-toi un peu. Brian, il faut que tu me comprennes. Si vous voulez avoir un blâme, vous n'avez qu'à continuer comme ça. Il y a peu de policiers qui se voient accusés de brutalité 2 fois en 24 heures. Mason, je suis malade. Je suis malade qu'on me dise ça. Je n'ai blessé personne. Je n'ai même frappé personne. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Alors il faut vite faire vérifier vos oreilles, Mason. Sacré bon sang, puis que ces salopards en pleine rue, on me les amène ici parce qu'ils ont commis des crimes, vendu de la drogue, et ils osent accuser la police de brutalité. Rose, la loi a été faite pour protéger les droits des faibles. Dans aucune circonstance, vous ne devez oublier de respecter ces droits, même envers les pires criminels. Je sais qu'actuellement, vous êtes sous pression, mais je crois que vous transformez votre peine en une colère aveugle et que vous la passez sur tout le monde autour de vous. Si vous êtes mécontent de moi, vous pouvez déposer une plainte. Ne vous occupez pas de moi et ne me faites pas de sermons. Je ne veux plus entendre personne me faire de sermons. Je n'ai pas le temps. Je ne vous fais pas de sermons. Je sais que ça va mal et j'essaie de vous aider un peu. Si vous voulez m'aider, allez dans les rues et ramenez-moi les malfrats ici. Écoute, si tu ne me donnes pas le moyen de faire du fric, laisse-moi un peu de temps pour te régler. Bon, minuit ce soir, point final. Et quand je viendrai te chercher, faudra que tu payes. Ça vaudra mieux pour toi, Danny. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Danny, je viens de parler à maman. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas furieuse contre toi, mais qu'elle s'inquiétait beaucoup. Elle m'envoie pour te ramener à la maison. Alors viens avec moi. D'accord, mais je te retrouve là-bas. Tu veux bien? Je te suis, rentre sans Non, moi. pourquoi tu ne veux pas rentrer avec moi? Viens, je t'emmène. Alors je te retrouve dans un moment. Est-ce que tu as compris? Je dois faire quelque chose. Vous savez de quoi vous me parlez? Vous n'avez jamais été flic, vous. Le boulot de la police n'est pas une partie de plaisir. Il faut savoir s'en arranger. J'ai prouvé que je savais le faire dans le passé et je le sais encore. Ciao, Cruz, à plus tard. Ça va, Cruz? Oui, très bien. J'ai toujours été impressionné par ce que l'amour d'une femme peut provoquer chez un homme. Il n'y a aucune femme qui me cause de problème, aucune. J'ai mon boulot à faire et Dieu me donne si je ne m'y consacre pas. Cruz! Ne laissez pas tomber Eden. Elle n'a pas renoncé à vous malgré tout ce qu'elle peut dire. Appel à toutes les patrouilles. Cambriolage en cours dans l'immeuble de l'Alhambra. Patrouille dans le secteur, répondez. Ici patrouille 314, je suis à 2 minutes de l'Alhambra. J'y vais tout de suite, pas de sirène. Bien compris, 314. Terminé. Non, je voudrais seulement savoir quelles sont les heures de visite. Oui, je vois, oui. Une dernière chose, monsieur, quelle est à peu près la direction? Oui, monsieur, je sais à peu près où est la prison, mais quand on vient de l'autoroute, quel chemin faut-il prendre? Ah oui, d'accord. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Si vous prenez l'avion de minuit pour Los Angeles, il est déjà pas loin de 10 heures. Eh bien, pour être précise, mon avion décolle dans une demi-heure. Alors, vous devriez vous dépêcher. Oui, seulement si je veux le prendre. Je viens de décider de rester encore à Santa Barbara. Vraiment? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, vous voyez ça. Oui. C'est un scénario que mon agent m'a apporté. Le film le plus osé de l'année. Un grand rôle. Je serai nue tout le temps. Ou presque. L'histoire d'Adam et Ève. Pratiquement. Mais ce n'est pas la raison de ma décision. Ce serait stupide de retourner
à Los Angeles. J'en suis partie il y a plusieurs mois pour essayer de résoudre mes problèmes. Pour le meilleur et pour le pire, Santa Barbara, c'est chez moi. Et je ne veux pas trouver le bonheur ailleurs qu'ici. Ma foi, j'espère que Santa Barbara sera ravie d'apprendre que vous allez rester. Vous croyez que ce bonheur, vous le trouverez? Je l'espère. Il me faut d'abord du repos et aussi un peu de paix avec moi-même. Est-ce que je vous choque? Non, non, je me rappelle une fille qui un jour m'a dit exactement la même chose. C'est vrai? Est-ce qu'elle a réussi? Elle a pu trouver ce qu'elle voulait? J'aime penser que oui. Reste à espérer que vous le trouverez vous aussi. Oh, eh bien, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ne seront pas enchantés d'apprendre que je reste à Santa Barbara. Mais c'est une bonne décision pour moi. Oui, je pense que c'est une bonne décision. Brian, mais qu'est-ce que tu me reproches? Dis-moi pourquoi tu es si C'est pas la colère. peine. Tu le sais très bien. Non, je ne le sais mais pas. si, je te tu le sais jure. très bien. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai éprouvé quand j'ai appris ta mort. Je ne sais rien d'autre. Qu'est-ce que tu as éprouvé, hein? J'en étais malade. Tout ça, c'est des histoires. Non, Brian, allons. Police, ne bougez pas! Il est armé! So